Hambourg. La deuxième ville d'Allemagne abrite le quartier chaud le plus réputé d'Europe pour ses bordels sur plusieurs étages et ses sex shops. St. Pauli. Un quartier réputé aussi pour son club de foot. Le FC St. Pauli, actuellement en deuxième division, est célèbre pour ses bastons entre supporters. Dernier avertissement de la police. Nous allons utiliser les matraques, les canons à eau et des gaz lacrymogènes. La grande particularité du club, ces ultras ne sont pas des hooligans ou des skins néo-nazis, mais des militants d'extrême gauche. Le FC St. Pauli est une légende dans l'univers du sport, un club unique en son genre. Regardez sur le toit, il y a 3 drapeaux. Celui du FC St. Pauli, un pour un projet social, et le troisième, c'est le drapeau arc-en-ciel de la communauté gay. C'est la première fois dans le monde entier que ce drapeau est planté sur le toit d'un stade de foot. Arc-en-ciel et tête de mort sont les emblèmes officiels du FC St. Pauli, l'un des plus vieux clubs de foot allemands. Ces statues, un manifeste politique auquel adhèrent tous ses supporters. St. Pauli est très engagé contre le sexisme, l'homophobie, contre le fascisme et le racisme. Le club revendique 30% de supporters femmes, une proportion inégalée sur la planète. On y va tant qu'il y a de la lumière. Sven Brooks, un ancien punk, est responsable de la coordination du club, qui emploie 40 personnes à temps plein. Veille de match, Sven fait le tour des loges VIP. Celle-là, elle est dans le style d'une chapelle. Le plafond s'inspire de la chapelle Sixtine à Rome. Il y a aussi des icônes et d'autres objets. La chapelle St. Pauli a été décorée par une agence de pub qui y invite ses clients les jours de match. Angelots, cierges, rien ne manque. Toute la symbolique chrétienne est détournée pour le culte du club. St. Pauli est le pain de la vie. Je sais pas, c'est peut-être une allusion à une phrase de la Bible. Je ne suis pas très compétent sur les questions religieuses. La chapelle offre une vue sur tout le stade et ses slogans politiques qui habillent les gradins. Pas de foot pour les fachos, aucun être humain n'est clandestin. Le FC St. Pauli évolue en deuxième division, mais tous ses matchs se jouent à guichet fermé. En général, le stade est plein à 99%. Dans le monde du foot, ce n'est pas rare, mais quand on joue en deuxième division et qu'on est les derniers, c'est unique. Le lendemain, jour de match. À l'entrée, pas de vendeur de gadgets, ni de ballons gonflables, mais une association humanitaire qui collecte des vêtements auprès des supporters. Je peux vous donner les affaires et récupérer mon sac? Oui, bien sûr. Ça a marché aujourd'hui? Oui, ici, ça marche toujours. Les gens nous connaissent, c'est très pratique pour nous. Car les gens qui donnent ici ne se déplaceraient pas jusqu'à notre siège pour le faire. Super, bravo pour votre travail. Au revoir. Suivez-moi. Voici des gants avec le logo du club. Au total, il y a 9 palettes, ce qui représente à peu près 3000 pièces pour les SDF et les réfugiés. Le stade se remplit. Sven accueille les supporters de l'équipe adverse de Bochum avec une grande, mais alors une très grande, décontraction. Mais je m'en fous. Ok, d'accord. Salut. Bon, alors ceux-là, ils ne sont sur aucune liste. Pour celui-là, c'est bon. Ouah, faites ce que vous voulez. Bochum est un club avec lequel il n'y a pas de problème. Pas de stress, tout va bien. Pour nous, venir à St. Pauli est toujours spécial parce qu'on y a de bonnes relations.
On aime bien venir à Hambourg et venir ici. Il y a à chaque fois beaucoup d'émotions et il y a une super ambiance dans le stade. Le FC St. Pauli remercie les 29 546 spectateurs. Cela signifie encore une fois que le stade est complet. Interdiction pour nous de filmer. Les droits de diffusion sont détenus par une chaîne allemande. Cette année, le FC St. Pauli se bat pour éviter la relégation en 3e division. Dominée pendant toute la rencontre, l'équipe parvient à égaliser en toute fin de match. Le nouveau score est de 1 partout. Et le buteur qui a marqué pour St. Pauli porte le numéro 11 et c'est Aziz. Match nul à domicile, pas de quoi s'enflammer. Et pourtant, les supporters du St. Pauli exultent. Dans la tribune des Ultras, un drapeau orné d'une feuille de cannabis géante salue l'exploit. Une ambiance qui résume l'esprit du club et de ses aficionados, positivé quoi qu'il arrive. Pour rappel, le FC St. Pauli n'a jamais gagné aucun trophée de son histoire. Sven rejoint ses équipes. Tout le monde est au taquet, enfin presque. Alors les mecs, on se bourre la gueule ou quoi? Non mais c'est pas croyable. Sécurité professionnelle. Bon, ça vaut rien. Dans cette boîte, ce sont tous les objets qu'on a trouvés. Tu parles d'un nouveau portable, il y a juste ce vieux Nokia de merde. Sven finit avec les bénévoles d'une association humanitaire. À la fin de chaque match, il ramasse les gobelets consignés que le public a intentionnellement abandonnés pour eux dans le stade. Vous en avez ramassé plus que ça, non? Oui, toutes ces caisses sont pleines de gobelets. Vous voyez, ces caisses sont pleines de gobelets et chaque gobelet rapporte 1,50 €. La saison dernière, on a récolté 73 000 €. Non, 73 000 gobelets. Ah, 73 000 gobelets, donc ça donne 110 000 €. Et pour aujourd'hui, on a fait 6 000 €. C'est beaucoup. Et c'est tout le paradoxe du club. Sur le terrain, l'équipe a rarement été aussi nulle. En revanche, question marketing, le St. Pauli fait un carton absolu. Jamais le club n'a été aussi populaire et aussi riche. Sa force, le merchandising, le chiffre d'affaires dépasse les 10 millions d'euros. C'est notre classique, le t-shirt avec la tête de mort. On le vend depuis 25-30 ans. C'est un best-seller. La tête de mort est partout. Mug, bol, cendrier, bonnet, lampe, ceinture, ligne de vêtements streetwear, jusqu'à la bouillotte à 30 €. Notre place dans le classement des meilleures équipes question merchandising se situe quelque part entre la Ligue 1 et la Champions League. Le club, qui revendique des valeurs de l'ultra-gauche et qui en même temps a recours à un marketing aussi développé que celui de géants comme Disney ou Coca-Cola, une contradiction complètement assumée. Depuis 5 ou 10 ans, nous faisons attention à ne pas coopérer avec n'importe quelle marque. Nous nous comparons souvent à Che Guevara, qui porte une idéologie, mais dont l'image est complètement phagocytée par le capitalisme. À l'opposé du magasin branché, le QG des supporters. Ambiance beaucoup plus roots. Le club compte 280 associations de supporters à travers la planète. Un record. Fanzine, autocollant du monde entier, le FC St. Pauli est aussi une institution chez les Antifa. Les militants antifascistes qui n'hésitent pas à faire le coup de poing contre l'extrême droite. C'est très bien, voilà comment il faut couper.
Ce local abrite aussi un autre club de foot. Il est soutenu et financé par le FC Sankt Pauli. Son nom, le Football Club Lampedusa. C'est notre club de foot. Nous faisons partie du FC Sankt Pauli. Mais nous sommes l'équipe officielle des réfugiés du club. Chez nous jouent seulement des adolescents et des jeunes adultes réfugiés. Le FC Lampedusa compte 35 joueurs. Lui est yéménite. Il est arrivé il y a 7 mois. Celui-ci est afghan. Le plus ancien, c'est Mario, 42 ans, colombien. Il a débarqué en Allemagne il y a 7 ans et il vient seulement d'obtenir le statut de réfugié. Les Allemands nous aident beaucoup. Mais à Sankt Pauli, c'est beaucoup plus généreux qu'ailleurs. Les gens ont vraiment du cœur. Pour Sven Brooks, ces valeurs du club sont indissociables de l'histoire du quartier de Sankt Pauli. Dans les années 80, la crise a frappé le port. De nombreux logements se sont retrouvés vides. Ils ont alors été squattés et une culture alternative s'est développée. Les membres de cette culture ont découvert le foot et ont investi le club. L'existence du club serait inimaginable sans ce quartier particulier. Ailleurs, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça marche parce qu'on est ici. Le FC Sankt Pauli ne combat pas que sur le front sportif. Contre l'embourgeoisement du quartier rebelle de Hambourg et la montée de l'extrême droite, les pirates du Sankt Pauli sont aujourd'hui entrés en résistance.